Dans la longue trame de l'histoire du peuple de Dieu, peu d'événements ont marqué aussi profondément l'identité d'Israël que l'exil babylonien. Ce déracinement brutal, cette transplantation forcée loin de la terre promise, résonne encore aujourd'hui comme un moment de déchirure, mais aussi de transformation. L'exil n'était pas simplement un déplacement géographique, mais une crise existentielle et spirituelle. Comment chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment préserver l'identité du peuple élu loin du temple, loin de Jérusalem? Ces questions tourmentaient ceux qui, comme le prophète Daniel ou Ézéchiel, devaient réinventer leur foi dans un environnement hostile. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Jérémie 29, versets 4 à 5. Dans cette invitation divine à s'installer dans l'exil se dessine déjà une sagesse paradoxale. L'exil a forcé une purification des éléments superficiels de la religion pour en redécouvrir l'essence, non plus centrée sur un lieu, mais sur une présence, non plus dépendante de structures extérieures, mais ancrée dans le cœur. Pour le croyant aujourd'hui, l'exil babylonien parle avec une étonnante actualité. Dans un monde où la foi est souvent marginalisée, où les valeurs du royaume semblent étrangères à la culture dominante, nous pouvons nous sentir nous aussi en exil. Comment rester fidèles quand tout autour de nous pousse au compromis? Comment préserver notre identité spirituelle quand les pressions à l'assimilation se font intenses? L'exil babylonien nous rappelle aussi que les temps de dépouillement peuvent devenir des temps de renouveau spirituel. C'est dans la fournaise de Babylone que fut purifiée la foi d'Israël, que les idoles furent définitivement abandonnées, que les Écritures furent préservées avec un soin nouveau. Ce qui semblait être une fin s'est révélé être un commencement, ce qui paraissait une malédiction a engendré une bénédiction inattendue. Dans les périodes où nous nous sentons exilés de notre confort, de nos certitudes, parfois même de la présence ressentie de Dieu, nous pouvons nous souvenir que l'exil n'est jamais le dernier mot. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Cette promesse résonne à travers les siècles, comme un phare dans la nuit de l'exil, nous rappelant que même nos déracinements les plus douloureux peuvent être intégrés dans le grand dessein divin de notre restauration. Prions. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui accompagne ton peuple même dans les vallées les plus obscures de l'histoire. Je me présente devant toi en ce jour nouveau, avec un cœur qui cherche à vivre fidèlement, dans un monde qui souvent ne te reconnaît pas. Comme les exilés de Juda déracinés de leur terre et transplantés dans la culture étrangère de Babylone. Je me sens parfois désorienté et marginalisé. Dans une société dont les valeurs et les priorités divergent profondément des tiennes. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean 17, verset 16. Disait Jésus de ses disciples, et je ressens cette tension quotidienne. Entre mon appartenance à ton royaume et ma résidence dans ce monde. Je te remercie pour l'exemple de Daniel et de ses compagnons, source d'inspiration. Qui ont su naviguer avec une intégrité remarquable dans les méandres complexes de la cour babylonienne.
Ils ont démontré qu'il était possible de servir fidèlement dans les structures d'une société païenne. Tout en traçant des limites claires quand ces structures menaçaient leur fidélité envers toi. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Accorde-moi ce même discernement subtil pour déterminer où je peux m'engager pleinement dans ma culture et mon époque. Et où je dois résister avec courtoisie mais fermeté aux compromissions qui dilueraient mon témoignage. Je médite sur le conseil profond que tu as donné aux exilés par la bouche de Jérémie. Cette invitation paradoxale à s'investir dans la prospérité même de la cité étrangère où ils se trouvaient contraints de vivre. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Parce que votre bonheur dépend du sien. Jérémie 29, verset 7. Libère-moi de toute mentalité de ghetto spirituel qui me ferait voir le monde uniquement comme un territoire hostile à éviter. Et montre-moi comment contribuer activement et créativement au bien commun de la société dans laquelle tu m'as placé. Sans pour autant compromettre mes convictions fondamentales. Je te demande la force de résister à la pression puissante de l'assimilation culturelle, qui cherche à effacer ma distinction comme membre de ton peuple. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de se prosterner devant la statue d'or. Même face à la menace de la fournaise ardente, aide-moi à rester ferme dans mes convictions. Quand la culture dominante exige une conformité qui compromettrait mon allégeance envers toi. Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, verset 18. Donne-moi ce courage tranquille, qui ne cherche pas la confrontation, mais ne recule pas devant elle quand les principes essentiels sont en jeu. Je reconnais que l'expérience de l'exil peut facilement engendrer soit un repli amer, et hostile sur soi-même, soit une assimilation qui dissout toute distinction. Aide-moi à éviter ces deux extrêmes, pour cultiver plutôt cette posture d'engagement critique et constructif. Qu'incarnaient les prophètes de l'exil. Ainsi parle l'Éternel. Au
observer ce qui est droit et pratiquer ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir. Et ma justice à se manifester. Ésaïe 56, verset 1. Que mon témoignage ne soit pas principalement de paroles, mais d'actes. Qui manifeste la beauté et la vérité de tes voies, au milieu d'alternatives déshumanisantes. Je te demande la grâce de maintenir vivante la mémoire de mon véritable chez moi. Même après des années dans ce monde qui n'est pas ma demeure finale. Comme les exilés qui orientaient leurs prières vers Jérusalem et qui conservaient précieusement les Écritures, les généalogies et les pratiques qui nourrissaient leur identité distincte. Aide-moi à cultiver ces disciplines spirituelles et ces pratiques communautaires. Qui maintiennent vivante ma conscience d'appartenir à une autre cité. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, verset 14. Que cette conscience d'être en transit, loin d'engendrer un désengagement des réalités présentes, aiguise au contraire ma détermination à vivre dès maintenant, selon les valeurs de mon véritable foyer. Je médite sur cette réalité profonde que l'exil, bien que douloureux, était aussi dans ton dessein un creuset de purification et de maturation pour ton peuple. C'est dans la fournaise de Babylone que se sont forgés une foi plus personnelle. Une théologie plus profonde et une espérance plus résiliente. Je te mettrai au creuset pour te purifier, mais non pour te détruire. Ésaïe 48, verset 10. Je te demande la grâce de voir les défis et les frictions que je rencontre en vivant ma foi dans ce monde, non pas comme des obstacles à éviter à tout prix, mais comme des opportunités de croissance et d'affinage spirituel. Qui me conforment davantage à l'image de Christ. Je reconnais que, comme pour les exilés de Juda, ma situation de minorité spirituelle peut facilement engendrer découragement et compromission progressive. Fortifie ma détermination à maintenir les pratiques qui nourrissent et protègent ma foi. Même quand elles semblent contraculturelles ou inconvenantes aux yeux du monde. Comme Daniel qui, 3 fois le jour, se mettait à genoux.
priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel 6, verset 10. Je choisis de structurer ma vie autour de ces rythmes spirituels qui réaffirment continuellement mon identité. Et renouvellent ma perspective au milieu des pressions constantes de l'assimilation. Je te prie pour la sagesse de discerner les opportunités uniques de témoignage que ma position d'exilé me confère. Comme Joseph en Égypte, Daniel à Babylone ou Esther en Perse, montre-moi comment ma situation particulière, bien que parfois inconfortable, me donne accès à des sphères d'influence et à des personnes que je ne pourrais pas atteindre autrement. Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, verset 14. Aide-moi à voir ma position dans ce monde, non pas simplement comme un test de ma fidélité personnelle, mais comme une mission stratégique dans ton plan plus large de rédemption pour ceux qui m'entourent. Je m'avance dans cette journée avec l'espérance ferme de la restauration ultime que tu as promise à ton peuple exilé. Sachant que mes propres déracinements et aliénations dans ce monde ne sont que temporaires. Comme tu l'as proclamé par la bouche d'Ézéchiel, au plus profond de l'exil, je ferai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ézéchiel 37, versets 26 à 27. Cette promesse accomplie partiellement dans le retour historique de l'exil trouve sa pleine réalisation en Christ et dans la nouvelle création qu'il inaugure. Je m'accroche à cette espérance qui donne sens et direction à mon exil présent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui s'est lui-même exilé de la gloire céleste. Pour entrer dans notre condition humaine, afin de nous ramener dans la communion avec le Père. Je scelle cette prière. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi.
dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.